Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire une maman ours. Donc celle-ci se tricote au point mousse. Donc c'est très facile. C'est un travail qui peut aller aux débutants. Donc ici, j'ai monté, je crois que c'est 26 mailles. Oui, c'est ça, c'est 26 mailles. Et j'ai travaillé 34 cm au point mousse pour le corps. Donc là, c'est le corps et la tête. Ensuite, pour les pattes, pour les jambes, j'ai monté donc 20 mailles et j'ai tricoté pendant 9 cm. Donc voilà les deux pattes. Pour les bras, j'ai monté 17 mailles et j'ai travaillé pendant 6 cm. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un petit museau tout droit. Pareil. Donc j'ai monté 18 mailles et j'ai tricoté pendant 6 cm, mais au point jersey. Donc c'est inutile que je vous fasse voir, vous savez faire le point jersey et le point mousse. Donc je vais vous montrer là comment, à présent, on va monter notre maman ours. Donc ça, c'est très facile également. Je vais donc plier le corps en deux. J'épingle. J'épingle des deux côtés. Et au niveau là du rang qui va faire la pliure, je mets le même rang de chaque côté. Vous voyez, c'est le même rang ici. C'est très important, parce que cette partie va être la tête de l'ours, de l'oursonne. Voilà. Et donc à présent, je vais coudre. Donc toujours, j'utilise souvent les arrêts de fil de mon tricot pour faire les coutures. Je laisse ouvert ici pour le rembourrage. Donc eh bien, je vais faire la couture ici. Donc je pique dans le petit nœud du bout du rang ici et je vais travailler en point arrière. Toujours, je vais toujours mes coutures en point arrière parce que c'est très très solide. Par contre, ne vous trompez pas, hein. Si vous n'êtes pas très sûr de votre épinglage, vous pouvez utiliser du fil à faux filet. C'est un fil blanc que l'on passe, un fil très fin. On coud avec et ensuite on coud par-dessus. Et à la fin de la couture, on retire le fil de faux filage. Donc voilà. Donc là, mon fil est un petit peu court, donc je vais l'arrêter. Je vais faire un arrêt de maille ici. Un point d'arrêt. Voilà, donc je vais piquer plusieurs fois. 1, 2, 3. Et je cache mon fil dans la couture avant de le couper. Je coupe ici. Alors je vais utiliser maintenant ce côté parce que le fil est quand même beaucoup plus long. Il va me permettre non seulement de faire le deuxième côté, mais de terminer le premier. Voilà. Donc j'enfile mon aiguille. Et je réalise également une couture de ce côté-là, au point arrière, toujours. Je mets bien les bords, l'un contre l'autre. Donc là c'est plus facile parce que le point mousse, c'est plus facile que le jersey. Le point mousse ne roule pas. Et l'envers et l'endroit sont identiques.
là, je vais retirer mon épingle parce qu'elle me gêne. Donc ici, j'arrive au bout. Je fais un arrêt. Et ensuite, donc, je fais courir le fil ici. Voilà, de la même façon, pour le cacher dans la couture. Donc là, je vais continuer ma couture. Toujours en point arrière. Et pour terminer, je vais bien épingler ici la pliure. Donc je vais terminer. Parce que cette dernière partie donc va représenter la tête de mon ourson. Donc je vais faire un point d'arrêt ici, à ce niveau-là. Donc 3 fois et je cache mon fil dans la couture. Voilà. Donc je coupe. Et à présent, je retourne mon corps d'ourson et prenant soin de bien étirer les oreilles. Et là, je vais le garnir. Donc comme pour les autres ours, je garnis fortement. J'en mets beaucoup. Hein, parce que sinon, j'ai peur que l'ours n'est pas tenu après au niveau du lavage. Donc je préfère bien rembourrer. Donc là, on en met pas mal quand même. Hein. Donc là, une fois que le corps est bien rembourré, eh bien, je vais le coudre. Voilà. Donc là, je vais le coudre à point lancé puisque c'est la partie qui va être au niveau des pattes. Donc voici. Donc je vais faire un nœud que je cache ici dans la couture à l'envers. Alors, hop, comme ça, il sera caché avec la ouate. Et puis ensuite, eh bien, je vais faire ma couture donc à point lancé. Donc, tout le long ici du bas du corps. Donc là, je n'ai pas épinglé, mais bien sûr, on peut épingler. Si on n'est pas très sûr de positionner correctement sa couture, enfin les deux bords, voilà, on peut épingler. Voilà.
Donc je fais toujours mon point d'arrêt 3 fois au même endroit et ensuite je le cache dans ma couture. Si mon aiguille veut bien rentrer. Voilà. Voilà, donc la tête de l'oursonne, je vais la faire ici en serrant avec le fil, tout simplement. Donc là, je ne fais pas de nœud. Hein. Je vais suivre en fait un rang. Là, j'ai pris un rang jersey. Je fais attention de ne pas perdre le bout de mon fil. Voilà, donc ici, c'est pas trop droit mes affaires, mais enfin bon, on va quand même récupérer le début du fil. Voilà ici. Et donc là, pareil, je vais serrer. Je vais serrer en faisant un nœud. Un double nœud. Donc là, j'arrête mes fils. Je le passe dans la couture pour le cacher. Voilà. Et l'autre fil, je fais la même chose. Donc je l'arrête ici. Donc ensuite, je vais crocheter un cordon en bourdeau pour cacher donc la couture du cou, l'accordéon que j'ai réalisé. Voilà. Pendant que nous sommes sur la tête, on va faire les oreilles. Donc là, bon, la ouate est très malléable. Hein. On peut très bien la mouvementer. Donc je pense que prendre ce côté-là pour mes oreilles. Donc je vais baliser avec des épingles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici sur le côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 également. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Également. Voilà. Donc en fait là je n'ai pas fait d'oreilles séparément puisqu'elles vont être cousues et ressortir avec la couture de la tête. Donc je vais enfiler donc davantage de fils. Donc je vais piquer mon petit nœud ici pour le cacher dans la couture du côté. Voilà. Et ensuite je vais piquer dans les deux épaisseurs. Moi, je fais toujours des points arrière pour que ça tienne mieux.
Et donc je vais modeler mon oreille. Vous pouvez tout à fait la tracer, mais sur la laine rose pâle, c'est pas... Je pense que ça ne partirait pas au lavage. Donc moi je trace en fait mon oreille avec des épingles. Donc celle-ci, je n'en ai plus besoin. Je vais essayer de faire un petit arrondi. C'est plus sympa. Oh, j'ai perdu mon épingle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bon, là, je vais être obligée de piquer à chaque fois. Parce que avec l'épaisseur, je ne peux pas tout faire ressortir devant. Donc, je pique derrière et je replante mon aiguille. Voilà. Donc là, j'ai une petite oreille terminée. Donc, je vais faire quelques points d'arrêt. Et puis, je vais entraîner mon fil de ce côté-là pour faire ma seconde oreille. Cela évite en fait les nœuds et les points d'arrêt partout. Parce qu'un ouvrage, bon, c'est surtout comme celui-ci, là, pour un enfant, s'il y a des nœuds partout, c'est pas très esthétique. Hein. Voilà, donc je fais pareil. Je vais peut-être faire un petit point d'arrêt ici parce que je veux pas que ça se tende de trop. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, je travaille de la même façon que pour l'autre oreille. Donc là, je vais essayer de faire un petit arrondi, même si c'est pas très facile à faire. Voilà. Voilà, donc là j'arrive à la fin. Donc j'ai fait mes deux petites oreilles. Donc là je vais faire un point d'arrêt. Et je vais cacher mon fil ici, côté couture. Voilà. Bien, ensuite, on va continuer la tête avec le museau. Le museau qui a été réalisé donc en jersey. Alors j'ai marqué dans mes explications qu'il fallait réaliser donc un rond de 4 cm et demi de circonférence et de froncer autour de ce rond. Donc je vais le mettre ici. Donc ça fait 4 cm et demi. Vous voyez, ça s'adapte juste à mon morceau de jersey. Donc je l'épingle. Et ici, eh bien, je vais froncer. Je vais froncer.
Alors si je trouve le bout de mon fil, voilà, c'est bon. Alors la fronce, eh bien je la fais bien évidemment sur l'envers de mon travail. Donc je fais 2 nœuds consécutifs. Et puis là, eh bien, je vais faire sur l'envers du travail des grands points pour pouvoir froncer. Donc un peu comme j'ai fait pour la tête. C'est vrai que j'aurais pu ne pas faire de nœuds. On fait des points assez grands et on suit le bord. Il faut faire des points assez grands pour que les fronces se fassent correctement. Alors mon nœud, le voici. Donc là, je vais essayer de froncer. Donc je retire mon carton. Je vais essayer de froncer, voilà. Non, pas exceptionnellement beaucoup. Parce qu'en fait, là, je suis en train de faire le museau. Bon, là, ça me paraît bien. Et j'arrête, en fait, ma couture ici. Donc là, je coupe. Alors, je rentre pas le fil parce que le fil, il sera à l'intérieur du museau. Par contre, là, je vais rentrer ces fils-là parce qu'ils vont m'embarrasser. Ensuite, pour ma couture, je vais les rentrer. 2. Je le passe ici dans ma couture. Celui-ci également. Ensuite, je vais rembourrer légèrement donc mon petit museau. Et je vais rentrer donc les 4 coins et le coudre sur la tête de mon oursonne. Donc là, je vais enfiler mon aiguillet. Donc le fil se dédouble un petit peu. Voilà. Donc ma petite oursonne. Donc je vais positionner son museau comme ceci. En prenant soin donc de rentrer les coins. Donc là, c'est au milieu. Je vais épingler. Donc c'est un travail de patience, je ne vous le cacherai pas. Il faut bien positionner donc l'ensemble. Et le 4e. Et pendant que je vais faire la couture, eh bien, je vais
continuer à rentrer donc tout le tour pour pas que ça dépasse en fait du museau. Donc voici, je commence, je pique en fait mon nœud à l'intérieur pour pas que ça se voit. Et puis ensuite, eh bien, je fais une couture à point lancé. Donc je pique une maille sur la tête et je pique une maille sur le museau. Voilà. Donc je fais ça tout le tour. Donc là je rentre un petit peu avec mon aiguille avant de faire ma couture. Et donc je fais ça donc tout le tour. Donc il faut bien piquer à la fois la tête et le museau. Voilà. Celle-ci j'en ai plus besoin parce que j'ai déjà cousu. Voilà. Donc là je vais faire mon point d'arrêt. Et je cache mon fil dans une couture, comme ceci. Et donc là, je vais pouvoir broder le museau. Donc toujours avec le fil marron. C'est moins sévère que le fil noir, mais bon, vous avez le choix. On peut mettre aussi un fil marron plus clair. Ah non, c'est vrai, je ne veux pas que je fasse de nœud. Parce que je vais cacher mon fil. Donc, alors, elle, je lui fais un petit museau. Voilà, après ici. Je vais aller en diminuant de chaque côté. Faire un petit triangle. Donc là, le museau de l'ourson est un petit peu plus facile. Nous allons à présent broder les yeux de notre oursonne. Donc les yeux, je vais les faire donc ici et là. Je ne fais pas de nœud à mon fil. Donc je vais le stopper. Voilà. Et ensuite,
je vais faire un genre de rond, voilà, en diminuant mes points sur les côtés. Voilà. Voilà, ici, je fais la même chose de ce côté-là. Donc je diminue mes points au fur et à mesure. Désolée, mais le soleil va gêner un petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais faire des points de tige tout autour pour faire un rond à peu près convenable. Donc le point de tige là, je pique loin et je reviens dans la moitié du point. Je resserre mon aiguille et voilà, je mets le fil du côté où je veux le faire aller. Donc ici c'est pareil, je le ressors au milieu à peu près. Je fais aller mon fil côté œil. Ici, idem, je fais aller mon fil du côté œil. Voilà. Et le dernier point, ici. Voilà. Je fais toujours aller mon fil de ce côté-là. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais réaliser l'œil numéro 2 avec le même fil. Comme ça m'évite de faire des nœuds tout le temps. Voilà, donc ici, voilà, je fais ressortir mon aiguille par ici. Voilà. Ah, ça se voit un petit peu. Mince. Mince, mince. Je vais recommencer. Donc il faut faire attention à ce que ça se voit pas. Parce que là, vous voyez, mon fil, là, il apparaît derrière le point mousse rose. Donc on utilise les grands moyens, le crochet. Voilà. Donc je vais piquer mon fil bien plus profond. Donc j'enfile à nouveau mon aiguille. Et là, je vais piquer mon fil bien plus profond. Alors j'ai dit à peu près ici. Voilà. Voilà. Et puis là, je réalise donc exactement le même travail pour le deuxième œil. Donc ici, je pique, je fais un rond brodé en diminuant mes points au fur et à mesure que j'avance vers l'extérieur. Et puis là, je vais repartir du côté du front. Je pique, je ressors ici, voilà. Voilà, donc là je fais exactement la même chose, ou pas exactement, à peu près. Nous allons réaliser maintenant la fleur de la maman ours. Avec le crochet numéro 3 et le fil rose foncé, je vais monter donc 4 mailles en l'air. Je fais mon nœud coulant, je tourne comme ça et je repasse la boucle à l'intérieur pour le démarrage. Donc 4 mailles en l'air. 1, 2,
4. Je ferme en rond avec une maille coulée. Donc je pique dans la première maille. Je fais un jeté et je passe à travers les boucles. Voilà. Donc le deuxième tour dans le cercle, donc je fais 6 fois 4 mailles en l'air, une maille serrée. Alors les mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4 et une maille serrée. Donc je pique dans le centre, j'attrape la boucle derrière, un jeté et j'écoule mes deux boucles. Alors 4 mailles en l'air, je pique, je tire la boucle, un jeté et j'écoule. 1, 2, 3, 4. Donc je pique, j'attrape la boucle, un jeté et j'écoule. 1, 2, 3, 4. Je pique, j'attrape la boucle, un jeté et j'écoule. Alors 1, 2, 3, 4. Je pique, j'attrape le fil derrière, un jeté et j'écoule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il m'en reste un à faire. 1, 2, 3, 4. Je pique, j'attrape le fil, un jeté et j'écoule. Donc le tour suivant, je fais une maille serrée, une demi-bride, 3 brides, une demi-bride, une maille serrée. Alors la maille serrée, c'est ce qu'on vient de faire précédemment. Donc j'attrape le fil, un jeté, j'écoule. La demi-bride, donc un jeté sur le crochet. Je pique, comme pour faire une bride, j'attrape le fil derrière. Et au lieu de rabattre les boucles 2 par 2, je les rabats d'un coup. Donc là, 3 brides, donc une, un jeté, je pique, j'attrape le fil et j'écoule les boucles 2 par 2. Deuxième bride, troisième bride, la demi-bride, donc je fais comme pour la bride et j'écoule les 3 boucles en même temps et la maille serrée. Voilà, donc je continue chaque pétale de la même façon, donc maille serrée, demi-bride, trois brides, une demi-bride et une maille serrée. Je continue, une maille serrée, une demi-bride, j'écoule les 3 mailles, 3 brides, donc une, 2, 3, une demi-bride, une maille serrée, donc pétale suivant, donc une maille serrée, une demi-bride, 3 brides, une demi-bride, là j'écoule les 3 boucles ensemble, je termine par la maille serrée, pétale suivant, une maille serrée, une demi-bride, trois brides, donc une, 2, 3,
une demi-bride, une maille serrée et le dernier pétale, donc toujours une maille serrée, une demi-bride, 3 brides, une demi-bride et une maille serrée. Voilà, donc ma fleur est terminée. Donc là je vais casser le fil et je passe la boucle à l'intérieur de la dernière maille. Voilà la fleur. La fleur est terminée. À présent, nous allons faire le petit bandeau qui va maintenir la fleur sur l'oreille de notre ours, maman ours. Alors, le petit bandeau, donc ce sont des mailles en l'air. Alors moi j'ai marqué donc de monter 22 mailles en l'air, mais il faut présenter donc la chaînette autour de l'oreille pour savoir si la longueur est bonne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À présent, nous allons réaliser le cordon pour mettre autour de l'oreille de notre maman ours. Donc ce sont des mailles en l'air avec des mailles serrées pour le premier rang. Alors j'ai marqué 22 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc là, je fais une maille en l'air pour commencer. Et en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet, je vais faire des mailles serrées. Alors par contre, vous mesurez bien si c'est la bonne taille pour faire le tour de l'oreille de l'ours. S'il y a besoin, vous rajoutez des mailles. Vous faites la même chose, donc une maille en l'air et en piquant dans la deuxième, des mailles serrées sur toute la chaînette. Voilà, comme ceci. Je pique, j'attrape le fil derrière, un jeté et j'écoule. Je pique, j'attrape le fil, un jeté et j'écoule les boucles. Voilà. Donc je fais ça tout le rang. Voilà, j'ai terminé.
j'ai terminé mon cordon. Donc là c'est pareil, je vais casser mon fil. Et je vais passer le fil dans la boucle pour arrêter les mailles. Bien. Voilà. Donc par la suite, il va falloir donc placer ce cordon autour de l'oreille de mon ours. De cette façon, moi je le présente toujours, je trouve que bon, c'est plus présentable de ce côté-là que de celui-ci, mais vous avez le choix. Donc je tourne le fil, donc mes doigts sont l'oreille, je tourne le fil comme ceci, avec la couture devant, et je vais donc coudre ce cordon ici devant la tête de mon ours, et ensuite coudre la fleur par-dessus. Voilà. Donc à présent, nous allons réaliser le cordon qui sera placé autour du cou de notre maman ours, ce qui va cacher donc la couture, le fronçage de la tête. Donc j'ai pris le crochet numéro 3,5 parce que ma laine est un peu plus épaisse que la laine rose. Donc je fais de la même façon que le tour de l'oreille avec la fleur. Donc ici je vais monter donc je vais monter 30 mailles, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et je vais faire des mailles serrées tout le long de cette chaînette en piquant dans la deuxième maille. Donc je pique ici dans la deuxième maille, j'attrape le fil, je le sors, un jeté et j'écoule les boucles. Donc je fais ça tout le long. Donc là, je continue tout en maille serrée, tout le long de ma chaînette. Donc ici j'arrive aux deux dernières mailles. Donc la dernière maille. Alors ici je vais passer le fil ici pour stopper
donc le cordon. Donc je n'ai plus d'ours à disposition pour vous faire voir comment faire. Donc on va imaginer que c'est la tête. Donc vous allez placer donc le cordon sur le fil de fronçage de la tête et donc le joindre derrière, ici tout simplement. Voilà. Je suis désolée mais ma caméra est tombée en panne donc je ne peux pas faire mieux. Merci.